Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une nouvelle vidéo en sciences de la vie de la Terre, et plus précisément l'épisode numéro 19 de cette série Se prépare au mauvais, dans lequel ici nous en parler de l'activité physique, donc l'effort et la santé. Ok. Voilà. Donc là, épisode 19, on a expliqué. Donc là, on va parler en même temps de l'activité physique, de l'effort et de la santé, mais également ça nous permettra de parler de tout ce qui concerne le système nerveux en parallèle. Je vous conseille également pour cet épisode d'avoir des crayons de couleur comme l'épisode précédent. Et donc là, on va démarrer très vite. Donc là, ici on nous dit que Karl a entendu parler que l'eau était indispensable pour permettre l'effort physique. Donc là, vous avez un principal document. Donc on vous donne les principales pertes en eau. Donc les principales pertes en eau pour l'être humain, c'est bien évidemment l'urée par exemple, la transpiration et puis également la respiration. Oui, parce que quand vous respirez, vous rejetez de la vapeur d'eau. Ok, voilà vos l'eau. Donc du coup, c'est une perte d'eau. Ok. Quand vous transpirez, vous perdez de l'eau également. Voilà vos l'eau. Donc de l'eau qui est plutôt faite pour refroidir le corps. Et puis également, vous avez l'urée. Donc l'urée, quand vous évacuez vos besoins. Ok. Voilà vos l'eau. Quand par exemple vous avez mangé, voilà, vous devez évacuer toute l'eau que vous avez bu, voilà, ça s'appelle l'urée. Donc voilà, on vous dit même que l'organisme peut perdre en un jour, seulement un jour, entre 1 voire 2 litres d'eau maximum. Donc là, on nous demande à quoi ça sert de boire de l'eau. Finalement, en fait, boire de l'eau, finalement, c'est comme pour manger d'ailleurs, ça sert à pallier, ok. Ça sert à pallier les pertes en eau, ok. Parce que quand on boit de l'eau, finalement, on pallie ces pertes en eau. Parce que notre organisme il perd 1 litre, voire 2 litres d'eau. Et du coup, pour pallier un peu cette perte, du coup, on est obligé de boire de l'eau. Sinon, après, votre organisme, il va tout simplement réaliser ce qu'on appelle des crampes. Et là, ça peut être problématique parce que ces crampes, souvent, ça vous dit, monsieur, je manque de l'eau. Et généralement, un muscle a toujours besoin d'être un petit peu irrigué, d'avoir un peu d'eau, pour fonctionner correctement. Voilà. Sinon, après, si votre muscle n'a pas d'eau du tout, et qu'il veut faire un effort, et il va vous envoyer un signal qui va aller jusqu'au cerveau, et puis après, ça va déclencher une crampe, tout simplement. Ok. Et quand vous avez une crampe, d'ailleurs, un conseil que je vous donne, c'est de ne pas rester dans la même position que vous avez la crampe pendant plus de 3 secondes. En gros, il faut bouger. C'est-à-dire que moi, si j'ai une crampe aux mains, je vais essayer de bouger un petit peu. Alors, je vous assure, c'est très très dur, c'est très très difficile de faire, c'est vrai. Mais voilà, vous bougez un petit peu. Un conseil, buvez de l'eau à ce moment-là, surtout si la crampe est très très violente. Oui, oui. Moi, mes crampes en ce moment, quand j'en ai eu une, je crois que c'était pendant les vacances, le dernier jour des vacances. La dernière crampe que j'ai eue, je l'ai eue à la main. C'était très très violent. J'étais en train d'écrire. Et puis là, je sens une crampe qui arrive. Alors bon, forcément, vous la sentez plus ou moins quand vous avez une crampe qui va arriver. Vous sentez un petit peu au niveau de l'organe qui est en question. Donc là, vous sentez un petit peu la crampe. À ce moment-là, il faut toujours boire de l'eau. Bon, si vous ne pouvez pas, voilà, vous continuez ce que vous faites. Et là, la crampe arrive et là la douleur elle est interminable. Dans ce cas-là, pour ça il faut bouger un petit peu vos articulaires, là où vous avez mal, ok. Parce que le problème, si vous restez dans la même position que vous avez la crampe, et après c'est direction hôpital, ok. Et là dans le pire des cas, on vous coupe la jambe ou la main ou bien l'endroit où vous avez eu la crampe, ok. Voilà vous. Donc là attention, si vous restez dans la même position, pourquoi on vous coupe tout ça? Parce que tout simplement après tout ce temps, ok. Et après du coup c'est pas bon pour l'organisme. Donc du coup, boire de l'eau finalement, ça sert tout simplement à pallier les manques. Voilà, donc boire de l'eau, ça sert à pallier les manques, ou plus précisément les pertes d'eau faites par notre organisme. Ok. Voilà pour nous. Et puis ça évite également tout plein de trucs, tels que les crampes, comme je viens de vous le dire, qui est le truc le plus courant qui puisse arriver. Bon, maintenant donc, on a deux graphiques, ok. Donc deux graphiques qui nous montrent, pardon, la quantité d'eau et d'oxygène, ok, dans une enceinte. Donc là, en bleu, vous avez l'eau, et en rouge, vous avez le dioxygène. Donc là, du coup, voilà vos lots. On dit qu'on place de l'eau et du dioxygène dans une enceinte avec rien, et après avec un muscle. Et donc, dans le graphique que vous avez autour du cadre orange. Donc le cadre orange avec le graphique à l'intérieur, c'est l'eau et l'oxygène sans muscle. Et après, le cadre bleu, ok, c'est l'eau et l'oxygène avec le muscle, ok. Donc là, on n'a pas mis la même quantité du coup, mais ça permet de voir en tout cas, malgré qu'on n'ait pas mis la même quantité. Donc quand on met rien dans l'enceinte,
justement. Donc comme je vous disais, donc du coup, ici quand on place le dioxygène et l'eau dans l'enceinte sans rien, donc sans muscle, on s'aperçoit bah, finalement que la quantité reste la même. Par contre, dans les graphiques, dans l'autre graphique, on s'aperçoit que quand il y a le muscle, et bah le muscle, et bah il va finalement consommer du dioxygène et de l'eau, ok. Donc finalement, bah, il va avoir moins d'eau et de dioxygène dans l'enceinte avec le muscle. Donc là, du coup, et bah, que peut-on en penser de ces évolutions en eau et en dioxygène? Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Aidez-vous de graphique. Donc ce qu'on peut en penser finalement, bah, c'est ce que je viens de vous dire, hein, que bah, quand il y a le muscle, et bah, finalement, et bah, il y a moins de dioxygène et d'eau, tandis que quand il n'y a pas de muscle, et bah, la quantité de dioxygène et d'eau reste stable. Donc du coup, eh ben, on peut conclure que le muscle consomme du dioxygène et de l'eau. C'est parti mon kiki. Donc du coup, bah, avec le muscle, bah, la quantité de dioxygène et d'eau tout simplement diminue, tandis que dans l'enceinte vide, la quantité de dioxygène et bah, d'eau également reste stable. Donc du coup, on peut conclure que le muscle consomme du dioxygène et de l'eau. Voilà. Donc franchement, par exemple, faut pas se casser la tête à faire des longues phrases. Vaut mieux aller très rapidement. Surtout que là, c'est des analyses de documents. Bon, alors là, maintenant, on procède à la même opération, mais cette fois-ci pour le CO2, donc le dioxyde de carbone. Donc là, eh ben, on voit que dans l'enceinte avec le muscle, la quantité bah, de dioxyde de carbone augmente, tandis que dans l'enceinte sans le muscle, eh ben, il reste stable. Donc là, bah, que nous montre le graphique en rouge, et puis ensuite, on conclut. Donc là, bah, on va dire la même chose, on va dire que bah, avec quand tu es enceinte, il n'y a pas de muscle, et bah, la quantité de dioxyde de carbone reste stable, tandis qu'avec le muscle, et bah, elle augmente. Donc on pourra conclure dans ce cas-là que le muscle rejette du dioxyde de carbone. Donc voilà, voilà où nous avons noté la phrase numéro 4, enfin pour répondre à la question 4. Du coup, nous avons dit que sans le muscle, la quantité de CO2, du dioxyde de carbone reste stable, tandis qu'avec le muscle, la quantité de CO2 augmente. Ce qui veut dire que le muscle lui-même rejette du dioxyde de carbone. Ok. Voilà, voilà. Donc là, du coup, maintenant qu'on sait que l'eau, bah, dans tous les cas, elle est perdue quand on fait un effort, maintenant il serait peut-être intéressant bah, de voir comment elle est perdue. Parce que oui, on sait que le muscle consomme de l'eau, mais bah, ce serait intéressant de voir bah, maintenant à l'effort et au repos. Donc là, bah, on nous demande comment la perte d'eau varie-t-elle à l'effort et au repos. Donc là, on peut voir qu'au repos, bah, elle diminue, mais que quand on est à l'effort, elle diminue encore plus. Ok. Voilà, voilà. Donc du coup, en fait, et bah, plus tu fais d'efforts, plus bah, tu as moins d'eau en fait. Et plus tes muscles ont besoin d'eau. Donc en fait, et bah, ça paraît logique, bah, plus tu fais d'efforts, plus tu as besoin d'eau. Et plus tu fais d'efforts, plus en fait, et bah, le muscle en consomme d'eau, tout simplement. Pour ça que quand tu fais d'efforts et qu'au bout d'un moment, tu pas assez d'eau, et bah, le muscle il crampe, tout simplement. C'est juste pour te dire en fait, et bah, Jérémy ou je sais pas, ou Georgette ou Papy Gertrude boit de l'eau quoi. Donc là, c'est parti, mon kiki. On va noter la phrase. Donc, on va dire que tout simplement, et bah, au repos et à l'effort, la quantité d'eau diminue, mais qu'à l'effort, elle diminue encore plus qu'au repos. Et que donc, pardon, donc. Et donc, le muscle, on va dire que tout simplement, le muscle a besoin d'encore plus d'eau et bah, à l'effort, tout simplement. Donc, voilà, voilà où j'ai mis comme phrase réponse que la quantité d'eau diminue à l'effort et au repos, que cette diminution de l'eau est encore plus conséquente à l'effort, donc en gros, bah, du coup, le muscle a besoin de plus d'eau bah, en plus grande quantité quand il est à l'effort. Voilà, donc là, j'ai corrigé ma faute parce que j'ai mis au repos alors que je vous ai dit c'est à l'effort que le muscle a besoin de plus d'eau en plus grande quantité. Donc là, bah, du coup, c'est bien à l'effort, comme on peut voir également sur le graphique, que le muscle a besoin d'eau. Donc là, question numéro 6. Donc là, c'est une petite synthèse qu'il va falloir faire. Donc là, ne vous inquiétez pas, il ne faudra pas que l'écrire. Hein. Il y a des petites choses à faire. Donc là, et ben, du coup, on nous demande de compléter les schémas annexes, puis de conclure par deux, trois petites phrases. Alors là, on vous a dit quelques petites consignes pour vous aider pour le premier schéma, que j'ai d'ailleurs reproduit sur du calque, parce que sinon ça va être la galère pour effacer, puisque je fais le schéma en crayon de couleur. Donc du coup, bah voilà, voilà, on nous demande d'indiquer sur le premier schéma par des flèches le dioxygène, le dioxyde de carbone, l'eau, les nutriments et ainsi que les légendes. Ok.
Donc là, bah, le premier schéma, ça ressemble à ça. En fait, c'est un muscle. Donc là, au niveau des jambes, ici, vous avez ce qu'on appelle le muscle. Hein, donc le gros truc comme ça, on appelle ça le muscle. Donc si on a le muscle, ici, cette espèce de tube, on appelle ça un vaisseau sanguin. Ok. Dans ce vaisseau sanguin, vont y entrer un certain nombre de choses. Ok. Dans le vaisseau sanguin, on va le représenter au crayon couleur, va y entrer du dioxygène. Donc le dioxygène, on le représente avec un crayon rouge. Et également, vont être entrés de l'eau. Donc l'eau, on peut le représenter soit en bleu ou soit en noir. Là, vu qu'on va avoir du bleu pour dioxyde de carbone, bon, on peut le représenter en noir. Mais comme j'ai du bleu clair et un bleu foncé, je vais appuyer sur cette précision. Donc là, dans le vaisseau sanguin va y rentrer du oxygène, de l'eau, et puis également, en vert, on peut l'indiquer, des nutriments. Ok. Voilà, voilà. Donc voilà, voilà. Puis ensuite, on va en ressortir de tout ça, et bah tout simplement, du dioxyde de carbone. Ok. Voilà donc à quoi ressemble le schéma normal que vous devez obtenir. Ici, vous avez les trois principales choses qui vont entrer, donc l'eau, les nutriments et l'oxygène qui vont entrer dans le vaisseau sanguin. Ensuite, le muscle va être nourri par ces trois choses-là. Puis ensuite, va être produit du dioxyde de carbone qui va ressortir. Ok. Donc là, éventuellement, soit au bout des flèches, ou soit à côté où l'indiquer, toutes les flèches. Ok. Donc là, nous, on va l'indiquer au bout des flèches. On peut très bien le faire. Donc là, ici, vous avez du dioxyde de carbone, donc du CO2. Ici, du coup, on sait que c'est CO2, on peut éventuellement indiquer CO2 également ici. Ici, vous avez les nutriments. Donc là, les nutriments, je ne crois pas que je vais avoir la place de l'écrire, donc je vais indiquer qu'une fois. Donc, nutriments. Voilà, avec un T seulement. Ici, vous avez l'eau, que je vais symboliser directement. Et ici, vous avez donc le dioxygène. Ensuite, vaut mieux donner toujours un titre au schéma. Et donc là, le schéma, ça va être schéma des échanges dans le muscle. Ok. Voilà, donc schéma des échanges dans le muscle, c'est le titre du schéma. On peut éventuellement également tout simplement l'encadrer, le souligner comme je viens de le faire ici, c'est toujours mieux. Bon, le deuxième schéma que vous avez ici, on va le compléter à l'aide de tout simplement du texte. Alors donc là, on nous dit donc pour la commande du mouvement, donc on peut déjà nommer le schéma de la commande du mouvement, c'est parti mon kiki. Donc schéma de la commande du mouvement. Donc là maintenant, on va venir au texte. Et donc on va compléter à partir du texte. Donc là, le muscle on dit qu'il a besoin d'énergie pour mettre en mouvement le squelette. Alors ce qu'on ne dit pas également ici, mais je vais préciser ici, c'est qu'également il y a une stimulation qui est faite. Hein. Donc le schéma, le muscle a besoin d'énergie pour mettre en mouvement le squelette. Et donc cette information de, entre guillemets, vouloir mettre en mouvement va partir des centres nerveux puis aller vers les nerfs moteurs. Ok. Voilà, voilà. Une fois qu'elle va aller vers les nerfs moteurs, cette information va être communiquée au muscle via les synapses et les jonctions neuromusculaires. Alors donc là, également ce qu'il faut rajouter, parce qu'il y a une troisième case ici qui a été rajoutée, c'est tout simplement qu'il y a tout simplement déjà la vision et ainsi de suite. Ok. Donc déjà vous avez les organes sensoriels qui sont présents dans la commande du mouvement. Donc ici, on va mettre organes sensoriels. Ensuite, en deuxième étape, on va mettre les centres nerveux. Ces centres nerveux, après, ils vont aller vers les nerfs, ces informations. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont allés vers les nerfs, ces informations, on va mettre les muscles et ensuite les jonctions neuromusculaires et la synapse. Voilà, donc là, ici, vous avez la stimulation et l'énergie on a besoin pour la mise en mouvement. Vous avez les organes sensoriels qui sont au départ. Ensuite, vous avez les centres nerveux. Ces centres nerveux vont diffuser les messages vers les nerfs, puis ensuite vers les muscles. Ensuite, ils sont diffusés, ces messages nerveux, des muscles via les synapses et les jonctions musculaires. Et une fois que ces messages nerveux sont passés du muscle vers les synapses ou des jonctions neuromusculaires, ok, après il y a réalisation du mouvement, ok. Donc ça peut être la contraction d'un bras, par exemple, le fait de bouger le bras, de bouger ma main, et ainsi de suite, ok. Voilà, vous. Donc vous vous rendez compte, mine de rien, toutes les tâches que doit effectuer le cerveau pour réaliser un pauvre mouvement, ok. Et pour réaliser des mouvements complexes, je vous dis c'est encore plus complexe, justement, ok. Donc là, vous vous rendez compte que mine de rien, le cerveau est mine de rien très très rapide à traiter
analyser et réaliser des informations. Ok. Bah, c'est logique puisque les courants qui sont dans le cerveau, donc les messages électriques, ok, voilà, voilà, et bah, ils circulent assez rapidement, ok, voilà, voilà. Donc, je crois que c'est de l'ordre de 350 000 km, de 300 000, 200, de 350 000 km par seconde, un truc comme ça, ok, voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment rapide, hein. Bon, alors là, je vous dis, c'est à peu près, bien évidemment, hein. C'est soit en kilomètres par seconde ou kilomètres heure, mais en tout cas, on est dans les 3, d'ordre de 350 000 quelque chose, ok. Mais en tout cas, ça va très vite. Sur ce, la vidéo est déjà terminée. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne récitation en mathématiques et en sciences.